Bienvenue à votre marché public de Pointe-à-Calière. Aujourd'hui, on vous parle de plantes ancestrales avec Michel Durand-Nolette de la nation Wabanaki, un herboriste qui en a appris énormément de sa grand-mère et qui a ensuite poursuivi des études en foresterie pour combiner de la meilleure des façons les deux univers. Alors, on pourrait parler des plantes ancestrales, plantes médicinales, qui étaient présentes chez les Autochtones au 17e, 18e siècle autour d'eux. On parle de plantes indigènes. Là. La façon de fonctionner sur le territoire, c'était des groupes de personnes, de 10, 15, 20 personnes qui fonctionnaient sur le territoire, ils se nourrissaient du territoire, ils se soignaient du territoire, et puis ils s'abritaient sur le territoire aussi. Fait que s'il y a quelque chose qui se passait dans le groupe, souvent, mais il y avait une personne qui était un petit peu plus connaissante des plantes. C'était l'aîné du groupe, habituellement. Et cette personne-là soignait celui ou celle qui était malade ou blessé et demandait aux autres qui étaient là, alentour, bon, mais regarde, c'est comme ça qu'on fait. Regarde. Et toi, bien, va me chercher telle chose dans le bois. Va me chercher de la gomme de sapin. Pendant ce temps-là, mais la chili millefeuille, qui était proche, la personne prenait des feuilles, disait au blessé, bien, mâche le chili millefeuille. Puis quand la personne avait fini de mâcher le chili millefeuille, elle prenait les feuilles et nettoyait la blessure avant le temps que la gomme de sapin arrive pour mettre sur la blessure. Quand on se blesse, on fait de la fièvre. Ça faisait baisser la fièvre, ça aidait la personne aussi à se calmer. Et c'était un peu un placebo. Pendant le temps que tu fais ça, tu ne penses pas à d'autres choses. Et puis là, la personne se soignait, puis la gomme de sapin arrivait, puis on mettait la gomme de sapin sur la coupure, sur la blessure. Et la gomme de sapin, mais on sait que c'est antibiotique, c'est super. Puis en même temps, mais ça va faire l'effet de point de suture. Michel, est-ce que tu peux nous présenter les plantes qu'on a devant nous sur la table? Ah, absolument. Ici, la première plante qu'on voit ici, c'est de l'achillée millefeuille et c'est une plante qui était utilisée pour soigner les fièvres. Ensuite, ici, on a de l'ortie. La fameuse ortie, qui est utilisée surtout comme tonique. C'est tonifiant. Prendre une bonne tisane d'ortie, ça tonifie. Ici, la savoyane. La savoyane, c'est la racine qu'on va utiliser. Et c'est pour tout ce qui peut être maux de bouche, gingivite, ulcère, c'est la savoyane. Et si on prend l'autre plante qu'on a ici à côté avec la savoyane qui est le lazarette, ben, on va l'utiliser en tisane pour faire un remède contre des grippes intenses, là, tu sais, des grippes qu'on a mal partout, là, mal aux os, mal à la tête, les fièvres, ainsi de suite. Et ça ici, c'est du thuya. Mais le thuya, on va l'utiliser principalement pour aider au bon fonctionnement du système respiratoire. Merci beaucoup, Michel. Chose certaine, si on te croise sur le territoire, sur le bord d'un champ ou dans le bois, on va pouvoir en apprendre encore davantage sur les plantes ancestrales. Ça me ferait plaisir de te rencontrer dans ma pharmacie, c'est-à-dire la forêt.